Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en forme du texte un peu plus en détail. Pour cela, nous allons utiliser un fichier LaTeX minimal, c'est-à-dire que seul le document class et le corps du texte sont définis. J'ai ensuite copié un texte un peu quelconque pour faire office d'exemple. Pour ne pas être distrait par l'étape de compilation, j'ai configuré Emacs pour qu'il compile lui-même le fichier LaTeX et qu'il affiche automatiquement les changements sur le document de droite. Dans votre cas, n'oubliez pas de compiler à chaque changement, à l'aide du terminal, si vous souhaitez voir les modifications que vous avez apportées dans le fichier LaTeX. Et maintenant, allons-y. La première chose à noter, c'est que les sauts de ligne nécessitent au moins 2 sauts dans le fichier LaTeX. Si vous n'en sautez qu'une, LaTeX interprétera seulement que vous souhaitez agencer votre code. Par exemple, dans ce cas-là. Et vous voyez que, sur la droite, il n'y a plus de paragraphe. Par contre, même si je fais plusieurs sauts de ligne dans le fichier LaTeX, le fichier PDF n'affichera qu'un seul saut de ligne. Si vous souhaitez forcer LaTeX à sauter plus de lignes, il vous faut utiliser la commande double anti-slash, comme ceci. Il s'agit en fait de la commande anti-slash introduite par un autre anti-slash. En passant, vous noterez que vous pouvez utiliser le symbole pourcentage pour introduire des commentaires. Tout ce que vous taperez après le symbole pourcentage jusqu'au prochain saut de ligne sera ignoré et ne s'affichera pas dans le document PDF. Vous pouvez enchaîner les sauts de ligne en mettant plusieurs doubles anti-slash les uns à la suite des autres. Attention toutefois à bien les séparer par au moins un espace, sinon le compilateur vous donnera une erreur car il croira que vous souhaitez utiliser la commande triple anti-slash. C'est pas mal, mais on aimerait en faire un peu plus. Une opération courante est de mettre le texte en gras ou en italique. Pour cela, il faut utiliser la commande textbf pour texte bold, font, et texte IT pour texte italique respectivement. Comme il s'agit d'une commande, il faut donc les introduire avec un anti-slash. Puis la commande prend pour argument le texte sur lequel vous voulez appliquer l'effet. Par exemple ici sur le mot LaTeX. Supposons maintenant que je veux mettre du texte en italique. Donc, par exemple, Document Preparation System. Je vais donc introduire la commande textIt avec un anti-slash, puis enlacer l'argument avec des accolades. Car encore une fois, tous les arguments de fonction en LaTeX sont pris entre accolades. Vous remarquerez que Emacs va automatiquement mettre en italique les mots avec textIt et en gras avec textBF. Mais il se peut que ce ne soit pas le cas dans votre éditeur de texte. Nous pouvons voir maintenant sur le document de droite les effets de la commande textBF et les effets de la commande textIt. Vous pouvez bien évidemment combiner les effets. Si je veux qu'en plus le mot soit en gras, j'applique la commande textBF sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous pouvons voir sur le document de droite le texte à la fois en italique et en gras. Il existe beaucoup d'autres commandes similaires à textbf et textIt, comme underline pour souligner le texte, et bien d'autres. Mais n'essayez surtout pas de retenir toutes les commandes, vous pourrez facilement retrouver la liste de ces commandes ou celles qui vous intéressent en tapant tout simplement dans Google ce que vous recherchez. Une autre opération courante consiste à aligner le texte à gauche, à droite ou à le centrer horizontalement. Nous pouvons voir tout de suite que par défaut, LaTeX va chercher à justifier le texte, c'est-à-dire qu'il va ajuster les espaces entre chaque mot, de telle sorte à ce que le texte soit à la fois aligné à gauche, mais aussi à droite. Si l'on veut au contraire aligner le texte seulement sur la gauche, il suffit de placer le texte sur lequel on souhaite appliquer l'effet dans le bloc Flush Left. On voit désormais que le texte est bien aligné sur la gauche, mais plus sur la droite. De manière similaire, si l'on souhaite aligner le texte sur la droite, il suffit de remplacer Flush Left par Flush Right. Enfin, si vous voulez centrer le texte, placez-le tout simplement dans un bloc Center. Si vous souhaitez aller encore plus loin, comme mettre du texte en couleur, il existe la commande Color. Cependant, pour que cette commande fonctionne, cela va nécessiter l'ajout de fonctionnalités supplémentaires, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.